Salut à tous, donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à vous améliorer en build et en edit sur Fortnite. Donc je vais vous donner quelques petits conseils dans cette vidéo qui vous seront utiles, même si vous les avez sûrement déjà vus dans une autre vidéo, ou peut-être que vous n'avez pas bien compris, etc. N'hésitez pas à me demander en commentaire, ou avec un peu de chance, vous comprendrez tout avec cette vidéo. Donc d'abord, la première étape, c'est pas compliqué. Il faut avoir des bons paramètres, des bonnes touches de jeu. Donc ça, je pense que c'est pas une surprise, tout le monde le sait, tout le monde a plus ou moins déjà optimisé ses touches de jeu. Donc moi, pour ma part, j'ai des touches assez spéciales parce qu'elles sont pas très opti quoi. J'ai aucun bouton sur ma souris pour build, etc. Mais surtout, le plus important, les gars, c'est de choisir des touches qui vous conviennent, vous. Choisir des touches que vous aimez, avec lesquelles vous n'êtes pas agréable. Ça sert à rien d'aller essayer de copier les touches de gros joueurs pro qui sont vraiment très bons au jeu parce que ça ne vous donnera pas le même effet sur vous. Faut vraiment prendre les touches où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc moi, les touches où je me sens le plus à l'aise, c'est celle-ci. Bon, une fois que vous avez trouvé vos touches avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, la deuxième étape, c'est simple. Ça va être de choisir si vous utilisez l'edit on release ou pas. Alors moi, j'utilise pas l'edit on release, faut le savoir, mais je le conseille quand même pour les joueurs qui viennent de commencer le jeu. Parce que c'est vraiment très... J'ai essayé de jouer un peu avec l'edit and release, mais moi j'ai quasiment commencé le jeu avec les double edit binds. J'ai commencé à jouer à la saison 10 au jeu. Et donc edit and release, ça me plaisait pas. Mais si vous voulez vous améliorer en build et surtout en edit, la meilleure chose à faire, c'est se mettre en edit et on release ou double edit binds. L'avantage de l'edit and release, je dirais que c'est beaucoup plus simple à apprendre que le double edit binds parce que faut s'habituer au double edit binds au début, etc. Alors que l'edit and release c'est vraiment intuitif quoi. Donc moi je conseille l'edit and release même si j'utilisais le double edit binds. Ensuite, une fois que vous avez choisi ces deux modèles, il n'y a pas grand chose en soi à faire pour s'améliorer en edit. Le mieux, je pense que vous le doutez tous, c'est de faire du créatif, d'être constant en edit, etc. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous lancez votre jeu, et bah allez en créatif sur votre île, faites 20 minutes de free build à chaque fois que vous jouez, et vous en soldez une petite routine, donc 20 minutes de free build à chaque fois que vous jouez, et vous ferez de moins en moins, vous serez beaucoup plus constant dans vos edits. Donc moi j'ai commencé saison 10 et je suis déjà pas mauvais en edit quoi. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de faire ça tous les jours. Et ensuite, bah, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, je suis sur une map de Raider, un des meilleurs joueurs créatifs, bah, tout simplement du jeu. Donc sachez qu'il a fait vraiment de très bonnes maps. Donc si je peux vous conseiller, si je vous conseille sur les maps, sur cette map, la Box Fight V3, je mettrai le code dans la description. Parce que je trouve que c'est vraiment une map qui regroupe les classiques, etc. Donc ce genre de map là, vraiment faites tout. Essayez de tout faire parce que ça va diversifier votre champ d'édit, le champ de vos edits, etc. Ce que vous sauriez faire plus tard. Ça peut vraiment vous être utile et c'est surtout ce qui vous améliorera en edit. Tant que vous réussissez pas quelque chose, recommencez à chaque fois, mais vraiment faites toute la map, c'est important. Et ça vous aidera beaucoup à vous améliorer le plus rapidement possible. Mais sachez que si vous n'êtes pas constant en edit, le mieux à faire c'est vraiment de s'entraîner à fond sur des maps et beaucoup de free build et vous serez directement plus rapide et plus constant en edit. Ensuite, ce que je peux vous conseiller tout simplement, c'est le build fight. Et le build fight vraiment, essayez pas de... Enfin, j'ai envie de dire l'important c'est de gagner, mais là, ce que vous allez faire en build fight, c'est vraiment essayer de flex un maximum. Vraiment, si vous flexez avant de tuer votre ennemi, ça va vous habituer en fait à build mais de manière constante et en réfléchissant en fait, en rushant votre ennemi parce que faut pas build comme un random, faut vraiment foncer sur les gens et en éditant que le mieux que vous pouvez et comme ça vous prendrez l'habitude de bouger en fight en même temps d'éditer et de build rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'autres conseils ou d'une autre vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à plus, à dans une prochaine vidéo.